Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kshomitam Vanam Rajim Susmim Bim Gam Vijakulam Gustasarasharim Maidram Madhum Patim Avagayam Charanam Gam Saupashiparambaram Shukucham Venum. La forêt était emplie d'arbres à fleurs et à fruits. Il y avait des lacs, des rivières ainsi que des collines, où résonnait le doux gazouillis d'oiseaux et le bourdonnement des abeilles ivres du nectar des fleurs. En compagnie des pâtres et de Balaram, le maître du printemps entra dans cette forêt et tout en gardant les vaches avec eux, il se mit à faire vibrer sa flûte. Commentaire. Alors que Krishna Madhupati, le maître du printemps, pénétrait dans la forêt avec ses montagnes, ses lacs, ses rivières et ses bosquets fleuris, il mêla habilement le chant de sa flûte aux jolis sons des oiseaux gazouillants et des abeilles bourdonnant de Vrindavan. Le mot Madhupati signifie le seigneur du printemps. Un Madhu, c'est le printemps, le mois du printemps. On peut en déduire que lorsque Krishna, la personnification du printemps, pénétra dans la forêt à l'automne, celles-ci se couvrirent de fleurs printanières. Krishna accompagna Balaram et les jeunes pâtres pour garder les vaches, mais il n'est pas mentionné ici qu'il jouait de la flûte. Seul Krishna jouait de la flûte. Par conséquent, la Venu Gita, le chant de la flûte, provenait uniquement de la flûte de Krishna. Omaganati Mirandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jinataismai Shigulafenamo Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadishatarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripasindu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. La forêt à Vraj est emplie de sentiments. Parce que Radha et Krishna parcourent ces forêts. Et lorsqu'ils parcourent ces forêts, quand Krishna est avec ses amis ou que Radha est avec ses amis, ils pensent à l'un et l'autre. Et donc ces sentiments s'infusent dans la forêt. Et naturellement, bien que le mois d'automne ait été manifesté, c'est pas comme dans le monde matériel. Le mois d'automne est un sentiment. À Vraj. De la même manière que les feuilles tombent des arbres, lorsque les amants se rencontrent, Radha et Krishna, alors leurs propres vêtements glissent de leur corps pour que leur radiance les habille. Donc, la nature de l'automne est une nature très poétique et très profonde à Vraj. C'est pourquoi lorsque Krishna il voit cette saison, alors le désir d'être avec Radharani apparaît dans son cœur. Et naturellement, ce désir, c'est le printemps. À ce moment-là, la forêt change d'humeur et elle manifeste tous les attraits du printemps, comme les fleurs qui se manifestent, les oiseaux qui commencent à chanter d'une certaine manière, etc., etc. Et donc, naturellement, dans ce moment d'éclosion totale où Krishna, tous les
lotus qui forme sa forme se met à éclore, alors le parfum même de son corps l'intoxique. Pourquoi ? Parce que comme une fleur, elle manifeste le sentiment de son cœur. En fait, dans ce moment-là, le propre parfum de Krishna l'intoxique du souvenir de Radharani. Et alors, il prend sa flûte et il commence à chanter son amour pour sa bien-aimée. Mais le chant de la flûte de Krishna n'est pas une flûte ordinaire. Parce que bien que Krishna oublie sa personnalité, il est le Seigneur suprême, dont tout émane de lui, tout est petit par lui, tout existe par lui et pour lui. Donc, imaginons lorsque son amour traverse sous la forme du son de la flûte tous les êtres vivants, alors cet effet ne peut pas être compris par une petite âme. Ce n'est pas possible. Or, dans ce verset prochain, c'est dit, quand les jeunes filles de Vraj entendirent le chant de la flûte de Krishna, elles furent captivées par des sentiments amoureux. Passionnées, se manifestèrent en eux. Certaines d'entre elles se mirent à décrire en privé les qualités de Krishna à leur ami intime. Parce que quand la flûte de Krishna est entrée dans leurs oreilles, automatiquement Krishna est apparu dans leur cœur. Et elles ont pu directement décrire la beauté de Krishna. Donc ça, c'est notre véritable vie. On a oublié tout ça. Ou alors on est insensible à l'amour que Krishna a pour nous. Mais lorsqu'on étudie le Bhagavatam, on rentre en contact avec quelque chose qui peut stimuler notre amour. Dans ce monde, une jeune femme veut un jeune homme, un jeune homme veut une jeune femme. Mais en fait, ce sentiment illusoire, il nous empêche de goûter la véritable nature de notre attraction. Et ça, c'est la sorcière de Maya, Maya Dakshina Plaketi. Bien que c'est l'énergie de Krishna, Krishna l'a manifestée parce que les êtres, ils veulent être indépendants de lui. Donc il a créé ce système pour que les êtres puissent l'oublier. Et ils l'oublient à travers cette attraction. C'est pourquoi, lorsque cette attraction part, on peut fixer ses pensées sur Krishna et vouloir développer quelque chose de différent. Mais c'est très rare. Les êtres sont emprisonnés, en fait, dans ce sentiment. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Parce que ce sentiment nous fait souffrir, ne nous libère pas de la souffrance. On fait que souffrir de plus en plus. Plus on désire ce lien, plus on souffre. Et quand on l'a, puisqu'il ne va pas nous satisfaire, on souffre. Il n'y a pas de limite. Or, lorsqu'on écoute comment les gopis, elles aiment Krishna et Krishna aime les gopis, et surtout Radharani, alors on devient libéré de cette illusion. Et à ce moment-là, à travers l'écoute du Bhagavatam et du chant, les sentiments des gopis entrent dans notre cœur, directement. Et on peut avoir une expérience de leur amour. Et à ce moment-là, c'est fini. On réalise que ce qu'on cherchait, c'est une perversion de la réalité éternelle. Et alors, on devient libéré de l'attrait sexuel. Pas avant. C'est pour ça qu'on doit avoir une méditation quand on chante. C'est très important. Vraiment important. Parce que si on goûte l'amour des habitants de Vrindavan, on devient complètement intoxiqué et heureux. C'est tellement merveilleux. Parce qu'il y a qu'elles qui peuvent goûter Krishna pleinement. Parce qu'elles sont dans un désir amoureux. Elles ont une relation la plus intime avec Krishna. Et Krishna se donne d'une manière la plus intime avec les gopis de Vraj. Donc, à moins que de tels sentiments viennent habiter notre corps, des sentiments matériels ne peuvent pas partir. C'est impossible. Ça reviendra toujours vous chercher. C'est pourquoi, à moins qu'on ait ce genre de méditation,
on ne peut pas avoir d'enthousiasme. Ça veut dire qu'on est habillé en dévot, mais on n'est pas encore un dévot. C'est ce qu'on appelle Kanishta Bhakta. On ressemble, mais intérieurement, il n'y a pas cette joie. Il n'y a pas cet amour. On doit progresser. En fait, quand le maître spirituel donne l'initiation, c'est comme le moyen d'entrer dans cette réalité. On va lire un peu le commentaire. Les femmes de Vraj entendirent le chant de la flûte de Krishna. Il était rempli de son amour puissant pour elles. Le son de la flûte se manifestait comme un chant, parce qu'il semblait chanter d'elle-même, avec une grâce spéciale au contact des lèvres de Krishna. C'est tellement merveilleux. En fait, la position de la flûte de Krishna, c'est la position d'un messager. C'est une position véritablement spéciale. Parce que Krishna a différentes sortes de messagers. Et la flûte, lorsque Krishna touche ses lèvres de sa flûte, même dans les lèvres de Krishna, il y a tous les sentiments qu'il a pour sa bien-aimée. C'est pourquoi, dès qu'il touche la flûte devient emplie des sentiments de Krishna. Et ces sentiments sortent sous la forme de son. Avant même que Krishna il commence à le souffler dedans. Vous vous rendez compte? C'est tellement merveilleux. Parce que toute la forme du Seigneur est amour et des sentiments. Et son sourire, il est extrêmement captivant. Lorsqu'il sourit, en fait, tous les êtres deviennent complètement heureux, captivés. Ils peuvent voir une beauté lorsque Krishna est satisfait avec eux, entrer en eux-mêmes. Et ils deviennent alors les récipients de la beauté de Krishna. C'est tellement merveilleux. Mais parfois, Krishna a des sentiments de séparation. Dès qu'il est séparé de Radharani, il souffre. C'est un principe. Il pense toujours à Radharani. Toujours. Il n'y a pas un instant où Krishna ne pense pas à elle. Il n'y a pas un instant où Radharani ne pense pas à Krishna. Et donc, cet amour, il peut prendre deux courants. Le courant de la rencontre et le courant de la séparation. Et même parfois, lorsqu'ils sont ensemble, leur amour est tellement fort qu'il vient manifester une forme de séparation. Parce qu'ils anticipent toujours de se goûter davantage. Ça, c'est possible que quand il y a un océan infini d'amour. C'est pas possible. En fait, les êtres dans ce monde, ils essayent d'imiter Radha et Krishna. C'est tout petit et c'est vraiment sale même. Parce que quand on essaye de prendre la position de quelqu'un, c'est pas propre. C'est pourquoi l'union Vaishnava entre une femme et un homme, c'est la recherche de Krishna, la recherche de cet amour divin. Comment devenir qualifiés ensemble pour goûter de tels sentiments? C'est ça le mariage Vaishnava. C'est super élevé. À moins que ça soit à ce niveau-là, on devient conditionné et de nouveau empêtré dans la matière. Et Narottam dit que ça devient comme un puits sans fond. Ça veut dire qu'on ne peut même plus s'en sortir. Impossible. Dès que l'attachement pour l'homme et la femme vient, alors on peut plus. C'est comme une prison en fait. Parce qu'on devient emprisonné par l'identification avec le corps. C'est pourquoi Narottam dit que c'est un puits sans fond. C'est impossible de s'en sortir. Simplement par la grâce du gourou. C'est comme considéré comme une corde qui descend dans le puits. À ce moment-là, l'être, il doit prendre cette corde. Et c'est simplement Krishna qui peut la soulever. C'est pourquoi le mariage divin, c'est un mariage d'une conscience
très élevé. Ça veut dire qu'on s'unit pour atteindre la perfection. Il n'y a pas plus haute beauté. C'est pourquoi, lorsque Krishna parle même de la vie sexuelle de ses dévots, il dit qu'elle me représente. Hein? Pourquoi ? Parce qu'ils engendrent des enfants pour que des purs dévots descendent dans ce monde afin d'aider les êtres. Rien n'est fait sans conscience de Krishna. Tout est parfait, tout est tellement élevé. Mais à moins qu'on soit sur cette plateforme-là, alors on ne peut plus progresser. Ça peut devenir un grand piège. C'est pourquoi on doit mettre Krishna au centre de notre vie. C'est très important. En fait, les Vaishnavas, ils voient tout d'un même œil. Parce que dans la réalité éternelle, il y a simplement une forme d'amour qui est dirigée simplement vers Radha et Krishna. Et ça, c'est Vraj. À Vraj, les êtres sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des animaux, ils ont des maisons, mais tout est pour le plaisir de Radha et Krishna. Donc, c'est super important d'étudier avec profondeur. Parce que la connaissance qui est donnée par nos acharyas, lorsqu'elle descend en nous-mêmes, elle va changer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon d'utiliser chaque chose. Et à un moment, alors Krishna va frapper à notre porte, à la porte de notre cœur. Et c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Parce que lorsque, à travers le chant des saints noms et notre service, peu importe notre situation, lorsqu'on parle de service, ça peut être n'importe quel service. Mais lorsqu'on agit pour lui et qu'on se sacrifie pour lui, c'est un sacrifice parce que c'est pas facile. C'est très dur d'aller à l'encontre de la civilisation. Tout le monde veut simplement le plaisir et l'illusion. Et quand vous acceptez Krishna dans votre vie, vous rejetez l'illusion et le plaisir des sens. Et à ce moment-là, c'est un tel sacrifice. C'est extrêmement dur. Parce que tout à l'extérieur vous rappelle autre chose. C'est très dur. Et surtout que depuis des milliards d'existences, on va à contre-courant. Donc notre conditionnement ne nous permet même pas d'aller dans ce sens, mais dû à une sukriti qu'on a oubliée, dû à des actes pieux qu'on a oubliés, on prend cette direction. On est mis dans cette direction, sans savoir même pourquoi. C'est à ce point-là. Et donc, bien sûr, ça commence par la première chose, c'est l'apparition d'une forme de foi. On ne sait même pas pourquoi on accepte une foi. Et naturellement, cette foi, elle va nous amener à l'association avec des dévots. Parce que dans les dévots, dans l'association des dévots, on entend les gloires de Krishna. Et les gloires de Krishna, elles donnent Krishna. Elles détruisent tous les malheurs, tous les désirs matériels, tous les péchés, tous les défauts. C'est ce qu'explique les acharyas. C'est la chose la plus puissante. C'est pourquoi Srila Prabhupada voulait qu'il y ait une classe tous les matins et que le dévot écoute la classe. Entendre les gloires de Krishna, c'est la chose la plus puissante. Il dit, alors ça c'est expliqué dans l'histoire avec Trinavarta, dans le 10e chant, parce que Parikshit Maharaj, il adorait entendre les divertissements d'enfance de Krishna. Et Srila Vishwanath Chaitanya Thakur et Satan Goswami expliquent que même les divertissements où on entend les gloires des avatars ne sont pas si puissantes.
Ils ne sont pas assez puissants. Mais le Krishna Katha, les gloires de Krishna, de son enfance, ils sont encore plus puissantes que les gloires de ses avatars. Comme Narayan, comme Nishingadev, comme Ram. Pourquoi ? Parce que cette douceur du Seigneur, elle a le pouvoir de nous attirer complètement et de détruire toute inauspiciosité en nous. C'est très puissant. C'est très très puissant. Parce que dans ce divertissement, il y a l'opulence qui est là quand même, une certaine opulence. Par exemple, quand Trinavarta, il voulait capturer Mère Yashoda et Krishna, il voulait capturer les deux. Il voulait tuer les deux. Pas simplement Krishna, il voulait tuer Yashoda aussi. C'est la raison pour laquelle Krishna s'est fait si lourd et que Yashoda a dû le déposer. C'est parce que Krishna, une forme d'opulence est venue en lui, parce qu'il est omniscient, il pouvait comprendre la pensée de Trinavarta. Trinavarta allait arriver, il voulait tuer sa mère et lui en les emportant dans le ciel et en les jetant de là-haut, quoi, pour qu'ils s'écrasent. C'est ça les démons. Aucune pitié. Donc il s'est fait plus lourd que le plus lourd. C'est un des pouvoirs, en fait, que le Seigneur a. Il peut se faire le plus léger que le léger, comme le plus lourd que le plus lourd. Et à ce moment-là, il s'est fait tellement lourd que Mère Yashoda, elle a décidé de déposer son fils parce qu'elle ne pouvait plus le porter. Ce qui était étrange, un tout petit bébé, il était tout petit, il avait quelques jours. Et là, en même temps, Krishna, il s'est dit, je vais me divertir. Parce que Mère Yashoda, quand elle me met dans les airs, parce que parfois Yashoda, elle jette dans les airs Krishna pour le reprendre. Les bébés, ils adorent ça. Si vous prenez un bébé, vous le jetez dans les airs et que vous le reprenez, il rit. Il n'arrête pas de rire. Et Krishna adore ça. C'est aussi une des raisons pourquoi il vient en tant qu'enfant, parce que quand il est plus grand, Yashoda ne peut plus le jeter dans l'air. Et en fait, Yashoda, quand elle le reprend, parfois elle l'embrasse dans le cou, et Krishna il rit, elle l'embrasse sur le ventre, elle embrasse ses petits pieds. Elle n'arrête pas d'embrasser Krishna. C'est comme une rivière d'amour, en fait. Et chaque endroit du corps de Krishna a un goût particulier, un parfum particulier, des qualités particulières. Une fois que vous commencez à goûter, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est comme si le temps s'arrêtait, en fait, pour que vous puissiez goûter à une infinie de beauté, de douceur. C'est comme un gros sweet, Krishna. Et donc, Krishna, il dit, ma mère, elle a le pouvoir de me lever dans les airs, mais pas très haut. Je désire aller plus haut. Et c'est une des raisons pourquoi aussi Trinavarta est venu. Donc, quand Krishna a été pris par Trinavarta, le démon tempête, il est monté très haut, très haut, très haut, très haut, comme ça. Krishna était content, et à un moment, il s'est dit, il faut que je tue ce démon, en fait. Il est devenu très lourd, très lourd, très lourd. Et donc, Trinavarta, il a essayé de se défaire de Krishna, mais il ne pouvait pas, en fait. Ce tout petit enfant, un gros démon énorme, il ne pouvait pas avoir la force de se défaire de Krishna. Et finalement, il est tombé avec Krishna. Il s'est éclaté. Krishna n'a rien eu. Il jouait. Ça, c'est la douceur et l'opulence qui se mêlent en même temps. Donc, Parikshit, il adorait écouter les gloires de Krishna. Et c'est pourquoi, plus on va se purifier, plus on se rapproche de notre réalité, plus il y aura un goût extraordinaire dans cette écoute. Et en plus, c'est très intéressant. Par exemple, Srila Prabhupada explique que lorsqu'on adore, par exemple, Krishna Balaram, on purifie ce désir d'amitié matérielle. Quand on adore Radha Krishna, on purifie ce désir de vouloir être amoureux matériellement. Quand on adore Nanda Maharaj, Yashoda, Gopal, on purifie notre désir d'avoir une vie de famille.
tout devient remplacé. Parce que ce n'est pas notre place, l'illusion. Ce n'est pas notre place, l'illusion. Notre place, il est dans le monde de Krishna. Donc, tant qu'on ne comprend ça, pas ça, on revient. Si vous ne prenez pas la décision, vous allez revenir de votre vie prochaine. C'est comme ça. Si vous n'acceptez pas votre réalité, vous allez revenir. Et vous n'avez pas le choix. Parce que ça doit venir de vous. Prabhupada a expliqué, si vous faites un pas vers Krishna, Krishna en fait 10. Ça commence avec vous. C'est pourquoi l'avancement spirituel, bien que Krishna fasse tout, ça doit venir de nous. Et c'est très important. Parce qu'en fait, dans notre vie spirituelle, on a comme des phases d'évolution. On est enthousiaste, et puis on rencontre de l'opposition à l'intérieur de nous-mêmes, à travers les autres, à travers nos limites. Et parfois, c'est tellement puissant qu'on s'arrête. Et des personnes peuvent s'arrêter même toute une vie. Donc, cette limite, elle doit être dépassée. Donc, Krishna fait un arrangement pour qu'on naisse dans une situation plus propice. On revient au même niveau, mais dans un environnement qui est complètement différent, avec des parents complètement différents. Et automatiquement, on va être nourri différemment. Et on va pouvoir obtenir une intelligence plus fine, un désir plus profond, et dépasser ses limites. Mais parfois, avec un corps et un conditionnement, on n'arrive pas. C'est pourquoi, lorsqu'on écoute les gloires de Krishna, on se rend compte de notre limite. Ça vient nous toucher. Alors certains, ils n'apprécient pas, parce qu'ils sont attachés à rester vie après vie dans ce monde matériel. Quand vous leur parlez de ça, ça ne leur plaît pas. Parce qu'ils ont l'impression qu'on les monte des doigts. Ah oui, Gurudev, il dit toujours la même chose, j'en ai marre. C'est la preuve qu'on n'a pas envie d'avancer. On est bloqué. Parce qu'on pense que c'est une punition. C'est la preuve. Parce qu'on se sent comme quelqu'un d'accusé, d'attaqué. Mais celui qui a un profond désir de progresser, il va aimer. Parce que ça va lui permettre d'aller plus loin, ça va lui permettre de dépasser. C'est comme une miséricorde qui est donnée. C'est très important. Mais on est tous à des niveaux différents. Et on le sent en nous. Parce que quand on entend les gloires de Krishna et cette vérité sur le développement du service de dévotion, on a tous une réaction différente en nous. Suivant notre progression spirituelle. Si vous êtes arrêté dans cette vie et vous avez décidé de ne pas aller plus loin, alors quand vous écoutez des sadhus, ça vous fait du mal. Vous vous sentez jugé. C'est comment dire, une preuve qu'on est bloqué. Mais lorsqu'on entend et que ça nous donne la possibilité d'avoir plus de force et d'aller plus loin, ça veut dire que dans cette vie, on peut y arriver. Cette situation qu'on a, ce n'est pas la nôtre. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un corps féminin, par exemple, qui nous dit que dans le monde spirituel, il n'a pas un corps masculin. Donc cette illusion de vouloir être attiré par un corps masculin, c'est contre nature de sa réalité. Vous comprenez ? C'est pourquoi, lorsqu'on progresse spirituellement, à travers la méditation, à travers ce désir, Krishna va nous donner des indications sur notre réalité. Et à ce moment-là, on va changer notre nature, graduellement. Et ce changement, il peut venir aussi à travers toutes sortes de niveaux. C'est pourquoi
Il y a même des associés en fait du Seigneur qui avaient des corps masculins et qui étaient des jeunes gopis dans le monde transcendantal qui étaient aussi mariés, par exemple. Il n'y a pas de, de limite. La seule chose, c'est que lorsque notre sentiment change, on n'est pas intéressé par les histoires de ce monde. C'est la seule différence. Bien que les associés de Mahaprabhu, ils étaient des chefs de famille, ils étaient aussi absorbés dans leurs sentiments éternels. Et bien sûr, c'est des êtres extrêmement élevés, parce que même lorsqu'ils se livrent à l'activité dans ce monde, tout est guidé par le Seigneur suprême. C'est jamais par des désirs matériels, par l'énergie matérielle, mais par l'énergie spirituelle. Sans ça, comment ils auraient pu avoir des enfants? Vous comprenez? Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais pas pour un dévot du Seigneur. Parce qu'il comprend aussi que cette réalité se manifeste, cette continuité de la filiation spirituelle, et elle continue à travers, naturellement, cette union divine. Parce que comment les Vaishnavas apparaîtraient sans ça? Par exemple, Srila Prabhupada, il a expliqué que dans le mouvement moderne, au bout de la 3e génération, ça veut dire quand des dévots vont se marier, faire des enfants, que les dévots de dévots vont faire des enfants, que les dévots de dévots vont faire des enfants, il y a des purs dévots qui commenceront à venir. En fait. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'il y a une purification dans le lignage, en fait. Et puis, ce que le lignage devient pur, les enfants purs descendent. Imaginez-vous une armée de purs dévots. C'est pourquoi tout est déjà programmé. En fait, parfois, les dévots, ils se disent, mais moi, je ne comprends pas, on est dit pélos, on a beau vendre des livres, il n'y a rien qui se passe, etc. Mais en fait, chez la Bhaktisiddhanta, il disait, il faut 100 ans pour comprendre l'effet d'un livre. Parce que les gens le touchent, ils reçoivent Krishna, et dans leur vie prochaine, ils deviennent un dévot. Mais pas dans cette vie, forcément. Ceux qui deviennent des dévots, c'est qu'ils avaient déjà touché la bhakti dans une vie passée. Mais ceux qui, dans cette vie, touchent un livre, juste toucher le livre, juste lire un mot, dans leur prochaine vie, ils deviennent des dévots. C'est pour ça, tout ce que vous faites, distribuer le prashad, distribuer des livres, chanter le Saint-Nom dans la rue, ils reçoivent Krishna, qu'ils veulent ou pas, et dans leur prochaine vie, ils deviennent des dévots. Donc le monde est en train de se purifier, mais on ne peut pas voir l'effet. Donc, la prédiction que Krishna lui-même a dit qu'il apparaîtrait 5000 ans plus tard, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, et que 500 ans après sa disparition, l'âge d'or commencerait, dans cet âge de Kali, c'est une réalité. La preuve, comment on pourrait être des dévots dans une situation pareille? Tout le monde veut le plaisir des sens. Juste se gratifier les sens. Avoir des enfants et travailler. C'est le seul désir des êtres vivants. Vivre pour travailler et travailler pour vivre. Personne ne veut autre chose. Comment c'est possible que dans cette situation, on veuille devenir des dévots? C'est parce qu'il y a une miséricorde spéciale qu'on ne comprend pas. Et cette miséricorde, c'est les gloires du Seigneur. Quand les gloires se propagent, alors l'effet se fait. Et graduellement, les gens vont pouvoir changer.
Donc, en ce moment, on participe à cette mission. C'est la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et en étudiant les Écritures, on en devient conscient. Par exemple, je vais vous donner le cas d'une personne qui distribue du prashad, avec conscience et sans conscience. Quand vous offrez à Radha et Krishna, ce n'est pas différent d'eux. Donc quand vous donnez Radha et Krishna, vous pouvez avoir des sentiments, de comprendre ce que vous faites, ou distribuer ça comme un truc tout à fait banal. Mais quand vous comprenez ce que vous faites, alors vous voyez directement le résultat qui apparaît dans la personne en face de vous et le résultat qui apparaît en vous aussi. Donc quand on distribue les choses n'importe comment, avec n'importe quelle conscience, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Par exemple, je vais vous donner un exemple de la cuisine de Krishna. Elle n'est pas différente de la cuisine de Srimati Radharani dans le monde transcendantal. Parce que personne ne peut cuisiner pour Krishna à part Radharani. Ah, bien sûr, Yashoda cuisine un peu, Rohini cuisine un peu, mais c'est Radharani. Quand Krishna est sur l'autel, c'est la cuisine de Radharani. Vous avez deux possibilités. Soit vous ne comprenez rien, soit vous êtes un insistant. Mais si vous êtes un insistant, alors vous ressentez votre forme spirituelle et vos sentiments. Et vous entendez directement à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous devez mettre, comment vous devez tourner. Et vous sentez qu'on tourne pour vous la cuillère. C'est tellement puissant. Tellement puissant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut sentir ou rien sentir? C'est l'abandon et le désir. Quand on veut participer au divertissement de Krishna, Krishna nous engage. Mais lorsqu'on veut être le contrôleur, alors c'est pas possible. Et pourtant, Krishna est tellement miséricordieux. Parce qu'il n'est même pas censé accepter votre offrande. Parce que vous passez au-dessus de tous les codes. Il n'est même pas censé accepter votre offrande. Mais parce qu'il y a des Vaishnavas, il l'accepte. Parce que des Vaishnavas vont manger, il l'accepte. Il n'est pas censé accepter. Pensez pas que Krishna est obligé d'accepter votre offrande. Il le fait parce que ses dévots sont là. Et il protège ses dévots. En fait, si un cuisinier est qualifié et qu'il est à ce niveau de conscience, ça devient inconcevable la nourriture. Quand vous la mangez, vous êtes transporté à Golok Vrindavan directement. C'est le résultat, en fait, d'un cuisinier qui a conscience de ce qu'il fait. Et Mahaprabhu lui-même, il a expliqué que celui qui offre de telles mains avec cette conscience, alors il atteint Prem. Et il donne Prem. C'est très puissant. Très, très puissant. De la même manière, si on regarde, les déités nous laissent les habiller. Mais si on regardait comment Radharani est habillé, comment Krishna est habillé, mais on n'oserait même pas... on se cacherait, quoi. On ne peut rien faire avec les qualités qu'on a, avec les goûts qu'on a artistiques. On pense que les déités sont habillés, mais là-bas, ils ne nous laisseraient pas habillés. On prendrait même une sauce par les manjaris et les gopis. Ce ne serait pas possible. C'est pourquoi il faut comprendre la miséricorde dans laquelle on est, par la grâce de Prabhupada. On a zéro qualification, même on se met parfois en colère parce qu'on nous donne du service, et ils nous gardent en plus. Vous vous rendez compte? Ils nous gardent en plus. Avec des chaînes d'amour. On ne peut même pas s'en aller. On fait même des plans pour partir, mais on ne peut pas.
Il y a tellement de miséricorde qu'on on reste pas par nous-mêmes. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il faut être avancé spirituellement. Il faut être dans la dévotion spontanée. Tant qu'on n'est pas dans la dévotion spontanée, on ne reste pas par nous-mêmes. C'est faux. C'est par une miséricorde qu'on ne comprend pas qu'on reste. Ce n'est pas possible à notre niveau de pouvoir rester. Parce que notre désir, il est ailleurs. Mais il ferme les yeux. Tout le temps. Il pardonne. La seule chose qu'il ne pardonne pas, c'est l'offense au Vaishnav. Mais il pardonne tout. Mais on ne comprend rien. Rien. C'est terrible hein, comme situation. Et c'est pour ça qu'on est bloqué, qu'on ne progresse pas. Parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'ils font pour nous. Et ça, c'est le pire. Parce que dès qu'on voit, on devient un serviteur, on se donne. Il y a le sacrifice. Dès qu'on comprend ce que Krishna fait pour nous, il y a le sacrifice. Mais avant, non. On fait crâler. Ah ouais, c'est comme ça, j'en ai marre. Tout le temps. C'est pour ça que ça prend du temps. Avec cette mentalité, on ne peut pas retourner à Krishna. C'est pas possible. Mais ils sont encore bien plus miséricordieux que ça. C'est que si un Vaishnav nous aime, ils peuvent même nous ramener, même avec cette mentalité-là. Parce que quand vous prenez naissance dans le sein d'une gopi, à Boma Vrindavan, là où Krishna se divertit, dans un univers, alors toute votre qualification va venir. Parce que vous êtes nourri directement par une Vrajbasi. C'est pourquoi il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. C'est très important. Et pas être comme des enfants capricieux, qui sont jamais contents. Jamais contents. Toujours en train de râler. Non. Il suffit d'un jour de mettre un peu de conscience dans ce qu'on fait et d'accepter que les enseignements des Vaishnavs sont réels pour pouvoir avoir graduellement une expérience. L'hôtel, c'est tellement spécial. La cuisine, c'est tellement spécial. La distribution de prashad, c'est tellement spécial. Les livres, tout est spécial. Notre vie est tellement merveilleuse. Tout le monde dans ce monde va en enfer après. Ils font que des péchés. Ils font tout à contre-courant. Quoi qu'il arrive, on aura une naissance prochaine merveilleuse. Même si dans cette vie, on ne veut pas. Je dis bien, on ne veut pas. On se bat pour ne pas avoir la miséricorde. Et même si quelqu'un arrête, même s'il pêche, Srila Vishvara Thakur, il dit, il ne prend même pas les réactions de ses actes après. Il renaît en tant qu'un Vaishnava. Vous vous rendez compte? C'est la seule voie qui donne ça. Parce que lorsque vous vous adressez au Seigneur et que vous lui dites que vous l'aimez, alors, quoi que fasse une personne après, il le reprend. On n'a jamais entendu parler d'un truc pareil. Ce n'est pas le paradis qu'on obtient. C'est une position tellement élevée. On parlait, par exemple, des messagers juste avant. La flûte est comme un messager. Mais il y a plein de pâtres, de manjari, des jeunes filles, des jeunes hommes, qui sont des messagers. Et Krishna ou Radharani, ils déversent en eux leurs sentiments. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la position
dans le monde transcendantal. Et ça, c'est expérimenté par les dévots du Seigneur. Ce n'est pas de l'imagination. Quand Krishna se révèle à l'intérieur de vous-même et qu'il commence à vous appeler par votre nom, ok, tu peux distribuer la fleur. Et qu'il commence à vous parler et à mettre sa tête sur votre épaule et qu'il déverse son amour en vous, c'est une expérience réelle. C'est beaucoup plus profond et réel de ce qu'on vit. Parce qu'au moment de la mort, vous oublierez tout sur votre relation. Tout. Votre mari, vous l'oublierez. Les sentiments que vous avez eus pour cette personne, vous l'oublierez. Vous oublierez tout. Parce que c'est temporaire. Mais lorsqu'il y a l'expérience de Krishna, vous êtes hissé à quelque chose qui est véritable. Vous pouvez expérimenter quelque chose de véritable. Et ça, c'est l'expérience ultime. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez comprendre votre réalité. Et c'est tellement merveilleux. Juste un moment dans le monde transcendantal. Krishna apparaît et il vous révèle l'amour qu'il a pour vous. Et là, vous sentez l'amour que vous avez pour lui. C'est tellement fusionnel. Vous êtes prêt à mourir des millions de vies à chaque instant pour lui. Et lui, il est prêt à mourir des millions de vies pour vous. Parce que sans vous, il ne peut rien faire. Il dépend de vous. Imaginez une telle position. Une fois que vous avez goûté ça, ce monde, comment vous le regardez ? C'est ça que donne le chant pur. Et on gâche notre vie pour des sentiments illusoires, pour des désirs illusoires. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas cette réalité. On n'a pas la possibilité, tant qu'on est conditionné, de comprendre cette réalité. Donc l'initiation, le disciple, à ce moment-là, il fait le vœu d'accepter cette réalité. C'est ça l'initiation. Si vous n'avez pas cette mentalité quand vous vous faites initier, alors l'initiation, elle ne peut pas se manifester pleinement. Elle se manifeste quand ce désir est là. Vous prenez l'initiation pour devenir l'ami de Krishna. C'est très puissant. Mais quand vous leur dites ça, ils dorment. Ils sont là, tellement d'ignorance. Ils dorment. Ils font que dormir. Comment c'est possible d'entendre de choses aussi merveilleuses et dormir en même temps? C'est pas possible. Donc il faut changer. C'est important. Jai Srila Prabhupada.